Bonjour à tous, bon, inutile que je me présente, je suis un simple citoyen de ce pays, la France, pays qui traverse une zone de turbulence, pas mal de difficultés. Je fais notamment référence à cette escalade d'agressivité, de violence, d'irrespect, de vulgarité, de mal-être. Et donc, comme beaucoup de gens, beaucoup de parents, je suis préoccupé par les jeunes et pour leur avenir, l'avenir de nos enfants. Et j'ai envie, à mon petit niveau, en toute humilité, sans vouloir froisser qui que ce soit, j'ai envie de faire une proposition au gouvernement, et plus particulièrement à l'éducation nationale, à laquelle je demande de se réinventer, d'innover, de se moderniser, et de combler et pallier aux lacunes qu'ont certains parents quant à l'éducation de leurs enfants. Je demande donc, voici ma proposition, d'intégrer une nouvelle matière au sein du système scolaire, école primaire, collège et lycée, d'intégrer une nouvelle matière qui serait obligatoire, avec un coefficient, une matière qui sera notée. Une matière qui inclurait les domaines, les valeurs et les éléments que je vais citer, c'est-à-dire la communication, l'écoute, l'empathie, la compréhension, le respect, la maîtrise de soi, le bien-être, le civisme, le social, l'acceptation de l'autre, de sa différence. Différence de culture, de couleur de peau, de sexe, de sexualité, de tenue vestimentaire. J'ai parlé du respect, respect des règles, respect d'autrui, leur expliquer en quoi les règles sont importantes, en quoi sont-elles essentielles, quel est leur but. J'ai parlé de maîtrise de soi, maîtrise des émotions, gestion du stress, de la colère s'il y en a. Communication, réapprendre aux jeunes à mieux dialoguer, sans être dans l'agressivité. Leur permettre de mieux s'appréhender, s'aborder. Et j'ai parlé d'un point fondamental, qui est vraiment un sujet très important à mes yeux, c'est le bien-être. Le bien-être car énormément de jeunes ont des idées noires, font des tentatives de suicide, ou sont victimes de harcèlement, cyberharcèlement, d'autres d'agressions physiques, verbales, de raquettes, de moqueries. On ne peut pas rester insensible à cela. Donc du coup, je fais cette proposition qui m'a l'air cohérente, de tenir la route. Et je demande à vous, messieurs, dames, qui avez fait de longues études, gens de pouvoir, qui avez le pouvoir donc d'appliquer des règles, des décisions, d'agir. Maintenant, on veut des actes. J'entends beaucoup de débats, à la télé, à la radio, mais rien qui traite le sujet véritablement à la racine, à la base. Car pour moi, la racine, c'est l'éducation. Un jeune parfaitement encadré, avec un système éducatif qui tient la route, un jeune encadré de 6 à 18 ans, mais ce sera un jeune en moins en garde à vue plus tard. Ça me paraît logique. Un jeune, en tous les cas, qui fera les bons choix. Peut-être un jeune qui sera dans l'illégalité, mais un jeune qui réfléchira avant d'agir. Peut-être qu'il y aura moins de coups de couteau, moins de coups de feu, car aujourd'hui, il y a une escalade à la violence, à l'agressivité, à la connerie. Et donc, beaucoup de gens et beaucoup de parents ne sont pas sereins pour l'avenir de leurs enfants. Alors maintenant, il est important de proposer des solutions cohérentes, efficaces, qui s'adaptent à cette époque qui est très compliquée, à toutes ces difficultés. Si on regarde bien, c'est logique d'en être là aujourd'hui. On a perdu une conscience, on a perdu des valeurs. Les jeunes ont perdu la conscience de la valeur d'une vie. Et il est temps de faire reprendre conscience à travers ce programme que je propose, de refaire prendre conscience de la valeur d'une vie, de faire prendre conscience de leurs actes, de leurs propos, en quoi cela peut être néfaste, ce que cela peut engendrer comme émotion chez un individu, et le drame que ça peut engendrer dans une famille. Qu'ils réalisent l'impact de leurs propos et de leurs actes, pour que je m'exprime plus clairement. Et retrouver toutes ces valeurs qui me semblent essentielles pour un avenir meilleur pour nos enfants, pour qu'on réapprenne à mieux vivre ensemble. D'ailleurs, cette matière pourrait s'appeler le mieux vivre ensemble ou le savoir-vivre. Voilà, éveiller les consciences, reprendre conscience de la valeur de la vie, réfléchir avant d'agir, être moins dans l'agressivité et retrouver les valeurs essentielles. Désolé si je me répète, mais c'est trop important. Donc maintenant, nous attendons des actes.
des décisions fortes. Les gens sont fatigués, usés, la vie est de plus en plus dure. Et je pense que les gens ont le droit au respect, à la sérénité et au calme. On est usé de tout ce qu'on voit aux informations ou dans la rue. On a besoin d'être rassuré. Et si on en est là aujourd'hui, pour moi c'est tout à fait logique. On a laissé le mal grandir. Et nos jeunes, et pas que les jeunes, même nous adultes, depuis plus de 15 ans, notre environnement est composé de violence, de drogue, d'armes, que ce soit dans les séries télévisées, dans des clips musicaux, dans l'industrie musicale, à travers les paroles et les images, aussi sur Internet et dans notre entourage tout simplement. Beaucoup de gens, vu que la vie est de plus en plus dure, font du business illégal. Je ne cautionne pas, bien évidemment, mais c'est pas étonnant que les jeunes s'éloignent du système scolaire, malheureusement, car ils voient des exemples de mecs qui roulent en berline en faisant du business, et du coup, les jeunes ont les yeux qui brillent. Ils voient des influenceurs qui gagnent 30 000 à 40 000 euros par mois en vivant à Dubaï, qui partent de rien finalement, qui sont récompensés de la télé-réalité. Certains ont du mérite, d'autres n'en ont pas. Mais bon, chacun fait sa vie. Mais en tous les cas, du coup, ils n'ont pas envie de se lever à 5 heures du matin pour gagner 1300 euros par mois. Et ça fait partie de la réalité. Et ça ne fait pas rêver. Voilà pourquoi on en est là aujourd'hui. Donc tout cet environnement composé de négativité, puisque quand même, dans les jeux vidéo interdits aux moins de 18 ans, auxquels ils ont accès dès l'âge de 9-10 ans, où c'est composé d'armes, de violence, de drogue, de business, où on peut écraser des gens et tuer des gens. Et donc, toute cette violence dans les séries télévisées, où on fait l'apologie de la mafia, du crime, de la drogue, etc. Mais on évolue dans cet environnement depuis trop longtemps. Alors quand même, il faut proposer quelque chose inverse, quelque chose de plus positif. Et je pense que l'école a un rôle à jouer. Je pense que l'école doit s'adapter à cette époque et doit pallier à toutes ces difficultés et contrer cela. Voilà, je me suis exprimé comme j'ai pu, avec mes mots. J'espère être entendu, encore mieux, être écouté. Il y a encore une chose, nous n'avons pas à tomber dans l'accoutumance de la violence, de l'agressivité, de la bêtise, de la connerie. On n'a pas à accepter cela et à s'habituer à ça. Tout simplement. N'acceptons pas ça, on n'a pas à vivre de cette manière et à voir tout ce qu'on voit aux informations tous les jours. Voilà, merci de m'avoir écouté. J'espère qu'il y aura du résultat. On a besoin d'actes, pas de débats qui tournent autour du pot, mais des débats qui traitent le sujet en profondeur et qui va à l'essentiel. Donc, merci de m'avoir écouté et peut-être à bientôt.